lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world, broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life, equip my soul, find the real gold, I'll fulfill what I started. Vous dites certainement, qu'est-ce que nous fait Vocalise TV aujourd'hui en nous présentant certainement un cours d'œnologie? Eh ben, pas du tout. Vous allez voir que on va envoyer du lourd dans quelques instants. Nous sommes aux caves de Virgile avec ce charmant garçon en face de nous. Vous allez voir quand même que ça dépote pas mal chez Virgile. Vous le voyez avec son superbe t-shirt. La Saint-Roch Festival, 2e édition. Virgile, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien. Pas trop de stress? Oui, il en faut, mais c'est positif, c'est du bon stress. Alors, 2e édition de ce festival de la Saint-Roch, au pied de la Sainte-Victoire, à la ferme de Beaurecueil qu'on connaît très bien. Une programmation beaucoup plus importante que celle de la première édition en 2024. Oui, alors la tête d'affiche l'année dernière, Cachemire, était quand même une sacrée programmation de notre part, puisqu'ils ont fait le bonheur du Hellfest cette année sur la main stage. Il faut savoir aussi que Cachemire, actuellement, c'est un des groupes en France qui vend le plus de billets de concert. Donc on avait des groupes, un peu plus de groupes locaux, mais en tout cas avec Cachemire, on avait déjà du lourd l'année dernière. Difficile d'organiser un festival comme ça, et moi je voudrais qu'on fasse un petit historique, qu'on revienne en arrière, dans le rétro, si on peut dire. C'est venu comment cette idée de festival, depuis tout petit, passionné de rock? Alors plus jeune, j'ai organisé plusieurs concerts. Après jamais de festival, en tout cas d'événements culturels de cette envergure. Et c'est en me rendant au Festival des Papilles à Beaurecueil que j'ai découvert le lieu de la ferme de Beaurecueil. Je me suis dit que l'endroit était chouette, et lorsque tour à tour j'ai rencontré les élus, dont Mylène Margaille, je lui ai évoqué le projet de faire, pourquoi pas, un festival de rock dans sa commune, puisque je suis un amoureux de la Sainte-Victoire et un amoureux du rock. Et en combinant les deux, ça pouvait faire un joli cocktail. Et elle est venue ici, là où on est actuellement. On en a discuté, et elle était partante pour se lancer dans cette aventure avec moi et mon association, surtout Wild and Civilized. Alors, pardon, à signaler que Mylène Margaille est l'élu municipal à la culture, la communication, le patrimoine. Nous l'avons rencontré également dans le cadre d'un autre interview. Remercions la mairie de Beaurecueil, le maire Vincent Desvignes, qui a accepté pour la 2e année cette opération festival de la Saint-Roch à Beaurecueil, à la ferme. Alors cette année, la tête d'affiche, on va pas le cacher, c'est Laura Cox, quoi. Oui, c'est Laura, qui est une des meilleures guitaristes françaises, et elle est mondiale. D'origine britannique, hein. Tout à fait, ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui a commencé très tôt sur YouTube, à l'âge de 14 ans. Elle a une grosse fanbase. Elle cumule des millions, des dizaines de millions de views sur ses vidéos. Mais ce qui m'importe le plus, c'est la qualité de l'artiste et ce qu'elle procure en termes d'émotion, bien sûr, musicalement. Et ensuite, on a également De Luca State. Alors là, j'allais y revenir, parce que nos confrères de la Provence, le lundi 9 décembre 2024, racontaient une belle anecdote quand vous avez publié sur vos réseaux sociaux Facebook, et que vous avez eu Instagram, et que vous avez eu la chance, une demi-heure après, d'avoir le groupe qui vous répond, parce que vous aviez mis la musique d'un de leurs tubes. C'est ça. Alors, racontez-nous un petit peu ça, parce que ça, c'est quand même du lourd, ça. En faisant une story de la cave avec des vins de Bourgogne, j'ai mis Feel It de Luca State, qui est un de leurs tubes. Et le groupe, en fait, a retagué la story sur la leur, en disant, en gros, on ne sait pas qui c'est ce mec qui fait la promotion des vins de Bourgogne sur nos premiers morceaux, mais en tout cas, c'est un génie. Ou une légende, enfin un truc du genre. Bon. Ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir. Et je leur ai répondu
en disant j'organise un festival, si jamais vous avez envie de venir, au culot j'ai fait ça, vous êtes les bienvenus. Et ils m'ont répondu juste un cœur, un like quoi. Et j'ai la société Live Nation qui est l'agence de booking dont ils font partie, qui est une des plus grosses agences, si ce n'est la plus grosse agence de booking au monde en termes d'artistes, qui me contactent et du coup la collaboration a pu débuter voilà, avec Live Nation de Lucas State et on a signé le contrat de session, ça s'est fait comme ça. Alors, une question qui me vient, parce que vous savez qu'on a énormément à faire attention avec les musiques, les droits d'auteur. La question, donc vous décidez de faire une promotion du vin de Bourgogne et vous y mettez la musique de Lucas State. Vous aviez demandé les droits d'auteur ou ça s'est passé comme ça? Non, après, je pense qu'aucun groupe va rouspéter parce qu'on utilise leur musique. Eux, c'est toujours indirectement, ça leur donne de la visibilité. Ensuite, partager de la musique sur les réseaux sociaux, c'est très complexe. Il y a d'ailleurs des avocats qui sont spécialisés là-dedans, mais ça s'arracher les cheveux. Il y a un moment, on est aussi on vit actuellement, on est en 2025. Il y a énormément de réseaux, il y a beaucoup de plateformes, il y a énormément de streaming. Enfin, oui. Aujourd'hui, c'est compliqué. Enfin, pourquoi s'en priver, honnêtement? Alors après, s'il y a un risque, je pense qu'il n'est pas grand en tout cas. Alors, Laura Cox, on en a parlé. Les Lucas State, on en a parlé un instant. Bandit, présent. Alors là, c'est du groupe très important, ça, Bandit. Actuellement, je trouve que comme des groupes comme Cachemire. Ils sont de Montpellier. Oui. Originaires de Montpellier. Tout à fait, ouais. Oui. C'est un groupe qui utilise le chant en français. C'est important, je trouve aussi, de mettre en lumière des groupes qui prennent le risque de faire du rock avec un chant en français, parce que le rock, c'est la langue universelle, c'est l'anglais. Eh oui. Anglo-saxon, oui. Et du coup, on peut les remercier pour ça parce qu'ils le font très bien. Et il y a eu des groupes qui ont fait le choix du chant français. Alors, je pense à des groupes comme Playmo, par exemple, dans les années fin 90, début 2000. On pense forcément à des groupes plus vieux comme Téléphone et bien sûr. Noir Désir. Quoique Téléphone était un groupe masculin avec une bassiste qui était la seule femme du groupe d'ailleurs. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que, et là, puisqu'on parle des femmes, et je sais combien vous êtes attachés à ça, puisque vous êtes issus d'une fratrie où il y a, je crois, 3 sœurs. Et j'ai 3 filles. Et 3 filles. Ça vous fera certainement plaisir d'apprendre qu'en 2021, pendant le confinement, Vocalise TV a organisé durant 4 heures sur les réseaux sociaux la Journée internationale des droits de la femme, avec une quarantaine d'intervenantes à travers l'Europe. Alors là, l'honneur est aux dames, avec le groupe Madame, toulousaine d'origine. Ouais. Un mot sur Madame. C'est des piles, elles sont pleines de vitamines sur Elles scène. sortent d'une tournée, là. Oui, alors elles sortent d'une tournée, j'ai l'impression qu'elles sont constamment en train de tourner. Ouais. Aujourd'hui, c'est un groupe qui est très demandé parce elles ont un côté très populaire. Très visuel. Très visuel. Ce qu'elles font, c'est ce que j'appelle du direct rock, c'est-à-dire que on allume les amplis et on envoie. Alors après, bien sûr, elles ont des compos aussi un peu plus calmes, mais dans l'ensemble, Madame, c'est ce qui me passionne, c'est-à-dire on fonce, on calcule pas, et c'est comme ça, je trouve que le rendu est souvent le mieux. Elle chante en français ou en anglais? Non, en anglais. En anglais. Alors là, régional, c'est le régional de l'étape d'ailleurs qui ouvrira le festival. C'est Parade, nos Marseillais de service. Oui, qui sont sur Lollipop Records, qui sont du coup du côté de Marseille, qui est un label marseillais. Et sur le boulevard Lieutot. Lieutot, oui, le cours Lieutot. Et Parade, donc le frontman Jules a une voix que j'aime bien, assez spéciale, il a sa touche
comme on peut avoir des chanteurs qui ont eu leur touche. Je pense à Morrissey et des Smiths avec des voix pas communes, ou Ian Curtis de Joy Division d'ailleurs aussi. Et Parade, c'est justement le côté garage rock anglais. D'accord. Et je trouve que ce style de rock, en tout cas, complète bien le plateau dans son intégralité. Alors, si mes souvenirs sont bons, parce que je suis d'une génération des années 50-60, donc là, justement, on voit le panel de Rolling Stone, rock and folk, les grands, les best, avec The Cure, Nirvana, je dirais également les Beatles incontournables. On peut citer Eric Clapton dans le rock également, des grandes voix américaines. Et là, on termine cette programmation de 6 groupes qui vont succéder de 16h à minuit 45. Alors, exactement, 17h. L'ouverture des portes se fait à 16h du festival. Voilà. Le premier groupe montera à 17h. À 17h, ça sera Parade, justement. Et on termine avec The Twin Souls, qui sont là aussi des Britanniques. Non. Ah non. Les Britanniques, ils sont bordelais. Ah, bordelais. Bon, après, je ne sais pas pourquoi Twin Soul sur Internet est marqué britannique, groupe britannique. Après, Bordeaux avait des grandes connexions avec le vin, avec l'Angleterre, donc allez. On va terminer, Virgile Zibolt, organisateur de ce 2e festival à Beaurecueil du rock, la Sainte Rock Festival, avec, je dirais, des partenaires. Donc, la mairie de Beaurecueil. Oui. Il y a également la Ligue contre le cancer, auquel vous êtes très attaché, puisque vous allez offrir quelque chose comme 80 places à des enfants. Non, pas 80. Moi, je l'ai lu chez nos confrères, mais bon, je me suis certainement trompé. Alors, en fait, il y a ce que nous, on voulait faire, et ensuite, il y a aussi ce que les associations ont voulu nous donner. Par exemple, voilà, je pense à la Dige que j'ai contacté pour inviter des jeunes en situation un peu de handicap dans la vie de tous les jours. J'ai pas eu de réponse. Voilà. Ah, donc, mince. Bon, je dis pas que c'est pas cool, si c'est pas cool, mais après peut-être ça les intéresse pas. Des organisations qui font du solidaire, de l'humanitaire et qui tendent la perche comme ça, on pourrait s'attendre à ce qu'un organisme comme la Ligue contre le cancer réponde immédiatement présent. Ça, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ça, c'est la Dige. Là, je parle de la Dige. Après, la Dige, voilà, d'accord. La Ligue contre le cancer, du coup, on s'est associé à eux pour l'événement. Donc, on invite des personnes atteintes de la maladie. Moi-même, j'ai perdu mon demi-frère il y a 2 ans. Il avait 39 ans, donc d'un cancer qui s'est généralisé. Oui. Et ça me tenait à cœur, du coup, de joindre cette cause sociétale. Après, on va les inviter, on va leur faire visiter le site, on va leur faire assister aux balances des groupes. Ils vont bien sûr profiter du festival, on va leur offrir des repas. Et c'est la moindre des choses qu'on puisse faire quand on a des gens qui sont atteints de la maladie comme ça. Ça leur permet, à l'espace d'un instant, d'oublier un petit peu la situation dans laquelle ils sont. Exactement. Virgile, un grand merci de nous avoir reçus dans cet établissement magnifique, climatisé, ce qui aujourd'hui n'aurait pas tellement de raison d'être puisqu'on est à 19-20 degrés dehors, ça nous fait du bien d'ailleurs. Alors, je tiens à préciser, elle est faible la climatisation, oui. Pour les bouteilles c'est essentiel. Ah, bien sûr, bien sûr. Merci infiniment. Vous savez que Vocalist TV sera présente à votre 2e édition du festival de la Sainte-Roch au pied de la Sainte-Victoire à Beaurecueil. La billetterie est toujours ouverte. On est à peu près à 80% de réservation. Oui. Là, je ne me suis pas trompé dans les chiffres. Et tous nos encouragements, toute notre passion musicale vous accompagne. Merci. Le rock vous remercie de saisir l'occasion de faire un festival dans notre belle région qui s'y prête parfaitement bien. Virgile, merci. À très bientôt.